et le ministère de l'Agriculture a proposé à son autorité de tutelle de fait, la Commission européenne, la privation de 477 exploitations de ce dispositif qui, en moyenne, leur permettait de toucher 6 700 € par an, ce qui, pour certaines, constitue une bonne partie de leurs revenus. En parallèle, la bonification de 10 000 € de la dotation d'installation jeunes agriculteurs en zone défavorisée qui remplaçait les anciens prêts bonifiés sera elle aussi supprimée, donc double peine. La viabilité de ces exploitations d'élevage polyculture est gravement menacée. De plus, la crise de l'élevage chronique continue et elles doivent faire face cette année à une sécheresse sans précédent, comme il vient d'être dit, qui les oblige à consommer dès maintenant le foin rentré au printemps et dont le manque de pluie n'a permis de faire qu'une coupe cette année, ce qui les obligera à acheter du foin en fin d'hiver pour faire la soudure. La région propose un certain nombre de mesures que nous approuvons bien sûr, mais dont nous déplorons la modicité par rapport aux besoins. La première série de mesures consiste à cofinancer avec l'État des audits pour un montant global de 40 000 €, ce qui fait 83,50 € par exploitation. Ces audits dits stratégiques visent, je cite, à travailler sur la multiperformance d'exploitation économique, environnementale, sociale et sociétale, avec un objectif de résilience. Au-delà du vocabulaire technocratique, se pose la question de savoir comment ces exploitations pourront trouver les financements nécessaires à leur réorientation. Une des pistes proposées aux sortants des ZDS serait de devenir éligibles aux mesures agro-environnementales climatiques, les fameuses MAEC, financées par le FEADER. Or, lorsqu'on regarde les dizaines de critères qu'il faut satisfaire pour y prétendre, on ne peut que douter de la capacité pour des exploitations déjà en difficulté d'y arriver. L'aide exceptionnelle de 600 000 € sur 2 ans, assortie de la condition de réalisation des audits cités supra et plafonnée à 2 000 € par exploitation, est certes bienvenue, mais c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins. Rapporté aux réalités de l'élevage, cela représenterait 1 257 € pour chacune des 477 exploitations menacées, soit 12 tonnes de foin à 100 € la tonne, c'est-à-dire une trentaine de balles rondes. Sachant qu'une vache allaitante charolaise ou limousine consomme en moyenne 14 kg de foin par jour pour un hiver normal de 150 jours, ça fait 2 tonnes 100. L'aide régionale permettra d'acheter le foin pour 5 vaches pendant un hiver, et sans doute moins puisque son prix est en train d'augmenter. Autre piste évoquée, la mobilisation des caps filières. Cela peut constituer un recours partiel, mais le budget agricole de la région n'est actuellement pas en mesure de faire face à un tel problème et on peut légitimement douter que les futurs budgets pourront prendre en compte cette problématique des zones agricoles défavorisées sur la durée. En effet, nous constatons à nouveau, comme nous l'avions fait lors de l'épisode climatique de 2016, que la loi NOTRe n'est qu'un marché de dupes. Les régions ont l'exclusivité de la compétence économique, mais n'ont pas les moyens de l'exercer. Cette situation ne pourra que s'aggraver, en particulier pour notre agriculture, qui devra faire simultanément, dans un très proche avenir, face à l'adaptation au changement climatique et à la nouvelle PAC, qui prévoit une baisse de 4 % des aides directes, de 2 % de l'aide au développement durable et de 5,6 % des aides de marché qui servent à soutenir les prix en cas de surproduction. Je vous remercie.